Bien, cette fois-ci, je vais présenter la toute dernière extension de Touch of Evil, donc The Coast. Donc on va voir ce qu'il y a dans cette boîte, quel est l'intérêt un peu de cette extension. Toute dernière donc présentation, puisque c'est la dernière extension de Touch of Evil, donc ça bouclera, cette vidéo bouclera toutes les présentations des boîtes. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans cette boîte? Eh bien c'est une extension qui ressemble à peu près à Something Wicked, c'est-à-dire qu'on va y retrouver bien sûr un livret de règles associé, un nouveau plateau de jeu qui va se rajouter soit au plateau du jeu de base Touch of Evil, ou bien on pourra aussi jouer avec les trois extensions, mettant les trois plateaux l'un à côté de l'autre, en commençant le plus à gauche par le jeu de base, suivi de Something Wicked, et puis de The Coast qui sera complètement à droite. Le chemin pour passer sera bien sûr ici, tout Crossroad ou Ecolec. Voilà, donc on a le choix de jouer avec les trois plateaux ou les deux, puisqu'Ecolec c'est la route sur le. Ecolec c'est comment c'est sur le plateau de Something Wicked. Et donc quel lieu on va retrouver sur ce plateau de The Coast? Eh bien on va avoir trois nouveaux lieux majeurs, des corner locations donc, où il va y avoir des tas de cartes qui vont être Lighthouse, le phare. Un phare où il y a donc un gardien de phare qui reçoit beaucoup de personnes de passage, mais on ne voit pas souvent les gens ressortir de ce phare. Donc on se demande bien ce qui s'y passe. Ensuite, on aura toute une partie de village, le village sur la côte, où on aura donc des lieux comme The Beach, Town Square, The Dock, les docks, et puis les maisons, les baraques. Et donc ces quatre cases fonctionnent comme les cases qu'il y a autour de Town Hall. C'est-à-dire qu'on doit, on peut y effectuer des actions comme acheter des équipements ou déployer une milice. On peut prendre des pions d'investigation. Et puis ici, on peut soigner des blessures. Voilà, bon, c'est un peu des actions comme il y avait autour de Town Hall. Sauf qu'ici, on ne piochera pas de carte event, mais on piochera une carte rencontre du village, où il nous arrivera des choses plus ou moins bien selon la carte qu'on va tirer. Et donc, j'expliquerai le tas de cartes un petit peu plus tard. On y trouve aussi le pont brisé, le pont en pierre, pardon, le Stone Bridge. Un autre lieu majeur qui est Smuggler's Cove, la crique des contrebandiers. On y retrouve juste au-dessus un passage secret qui fonctionne exactement comme celui qu'il y a sur le plateau de Something Wicked, sauf que celui-ci nous emmène à Abandoned Keep, donc c'est un passage secret entre Abandoned Keep et puis Smuggler Cove. Un autre lieu majeur qui est le shipwreck, l'épave du navire. C'est un galion espagnol qui s'est échoué. Et puis des eaux glacées, Icy Water, en plein milieu. Ça nous permettra d'avoir un raccourci pour passer du phare à Shipwreck sans faire le tour du plateau, mais c'est assez risqué, donc c'est un peu comme sur le plateau de Something Wicked, c'est-à-dire qu'il faut se déplacer dans l'eau avec un petit bateau, quoi, et puis ça nous coûte des mouvements, de 2 à 3 mouvements pour passer par Icy Water, mais Icy Water c'est toujours un peu risqué. En ce qui concerne Icy Water Stonebridge, eh bien, ça a des fonctions de plateau comme ceux de Crossroad ou de Fields sur le plateau du jeu de base, c'est-à-dire qu'on lance un dé de 6 sur 3 plus on pioche une carte évente et sur 1 et 2 on piochera une carte mystery. En ce qui concerne le phare, donc on y retrouvera un deck de cartes attitré.
La même chose pour Smuggler Cove, la crique des contrebandiers, où on pourra s'introduire dans les tunnels de ces grottes pour essayer d'y trouver des trésors ou autre chose. Le Shipwreck, alors lui c'est pareil, on pourra aller explorer l'épave du navire. Donc c'est les 3 nouveaux lieux où il y a un paquet de cartes attitrées qu'on va pouvoir explorer. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand on ira en ville, eh bien on piochera une carte Tidewater Village Encounter, donc, qui est un paquet de cartes qui fonctionne de cette façon, c'est-à-dire qu'on va... il faudra tirer une carte à chaque fois, voilà. Et puis après, on posera la carte sur le dessus, on remélangera, et puis une fois qu'on voudra faire une nouvelle rencontre, on tirera de nouveau une carte. Il n'y a pas de défausse pour ce paquet de cartes. À chaque fois, on devra le mélanger pour en tirer une carte. Ensuite, on va retrouver... donc il y a un endroit où on va pouvoir acheter des objets, c'est à Tom Square. Donc à Tom Square, on va pouvoir y acheter des objets, donc des Coastal Tone items. Donc voilà, c'est des objets comme au forgeron du jeu de base, hein, de Town Hall. Donc ça fonctionne exactement de la même façon. On y retrouvera pas mal de cartes mystery à rajouter au paquet de cartes originales, plus les cartes event. Donc il y a beaucoup plus de cartes dans cet add-on que dans Something Wicked. Et on aura aussi 4 nouvelles cartes rajoutées à chaque lieu de base, du jeu de base, plus un ton item. On aura forcément les nouvelles cartes l'air pour correspondre aux nouveaux lieux du plateau. On aura des nouveaux secrets. Ça y était pas dans Something Wicked, mais ici on aura des nouveaux secrets à rajouter. Il y a donc aussi 3 nouveaux notables qui vont venir se rajouter tout simplement aux notables du jeu de base. Voilà, donc 3 nouveaux notables à jouer. On aura aussi une nouvelle carte, les noyés. Voilà, c'est un ennemi qui arrivera souvent dans The Coast, donc on a une carte pour détailler leur effet. Et puis, petite particularité aussi de The Coast, eh bien, on a un nouveau tas d'antises, les Hauntings, qui fonctionnent un peu comme les Tidewater Encounter, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va vouloir en piocher une, eh bien, tout simplement on la mélange, on pioche la première carte, et il n'y a pas de défaut attitré pour ce tas de cartes. Alors les hantises, eh bien, ce sont 7 fantômes spécifiques, chacun avec une particularité, qui correspondent à un des nouveaux vilains de The Coast. Alors comme on parle des vilains, eh bien, on va les présenter. Donc personnellement, je trouve The Coast plus intéressant que Something Wicked. Je trouve qu'ils ont été vachement bien inspirés pour les vilains, puisqu'ils mettent en scène un peu une nouvelle façon de jouer, suivant le vilain qu'on va jouer. Donc, mis à part la sirène. Alors, la sirène, qui, elle, bon, est un vilain de base, hein, avec voilà, quelques capacités avancées, donc, qui marchera à peu près comme tous les autres. Donc on aura la sirène, toujours bien sûr avec ses fiches, hein. Tous les vilains auront leurs 4 fiches attitrées. Ensuite on aura la tisseuse de rêve, qui va venir s'insinuer dans vos cauchemars pour essayer bien d'aspirer votre âme. Alors elle a un petit fonctionnement spécial qui va marcher avec ces petits marqueurs sleepless. Il va falloir posséder le moins de marqueurs sleepless possible, parce que plus vous en avez, plus vous avez de possibilités de vous endormir, et c'est là que vous allez pouvoir vous faire attaquer.
Donc ces serviteurs qui jouent avec elle et puis elle-même, eh bien, fonctionnent avec ces marqueurs souplesse qu'il va falloir essayer de dégager pour ne pas en avoir beaucoup. Donc c'est assez intéressant comme façon de fonctionner. On aura aussi le bateau fantôme, le vaisseau fantôme, qui lui aussi est très intéressant à jouer. Euh, Parce qu'il va falloir récupérer de l'or maudit. Voilà. On va devoir chercher sur le plateau l'or maudit de l'équipage du bateau pour pouvoir l'attaquer à la fin. Parce que si on n'a pas assez d'or maudit, eh bien on ne pourra pas monter à bord du bateau pour pouvoir le couler. Et donc à bord de ce bateau, eh bien, le vilain qu'on rencontrera, ça sera l'équipage du bateau, mené par le capitaine fantôme hein, et son équipage. Donc sur le plateau, le navire fantôme va pouvoir apparaître pour tirer une salve de canon vers la Terre. Il apparaîtra de cette façon avec ce gros marqueur. Bien souvent, il apparaîtra à Icy Water, d'ailleurs je crois qu'il apparaît que ici, et, euh, et pourra donc nous tirer dessus. Voilà pour le vaisseau fantôme, et ensuite on a le vilain majeur de The Coast. Je pense qu'ils ont pensé à ça, celui-ci, pour créer The Coast, puisque ça tient une grande partie de pages dans les règles. Hein. Il y a toute une histoire sur les 7 noyés, et je le trouve vraiment bien fait celui-là. Très très intéressant à jouer. Donc les 7 noyés, eh bien, c'est tout simplement un groupe de 7 personnes qui ont été sacrifiées. Hein, il faudra lire la petite histoire qui ont été sacrifiés pour lever une malédiction sur le village de Tidewater. Mais bien sûr, ils vont revenir se venger. Et donc c'est à ça que correspondent les cartes Huntings. C'est les 7, il y a 7 cartes Huntings donc, qui correspondent aux 7 personnes qui ont été noyées. Et donc lorsqu'on joue ce vilain, eh bien les Huntings vont apparaître sur le plateau, sur les plateaux qu'on va jouer. Sous forme de ce marqueur. Il va y avoir des cases hantées et à chaque fois qu'on va tomber sur une case de ce type, eh bien on va devoir piocher une carte Huntings pour la combattre. Et puis à la fin, lors du showdown, eh bien ils se regrouperont tous ensemble pour former un seul groupe qu'on appelle les 7 noyés qu'on devra donc combattre. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que comme ils sont 7, eh bien, on va devoir utiliser, à chaque fois qu'on va lancer un tour de combat, eh bien, on va devoir utiliser une capacité différente pour combattre les 7 noyés. Qu'y a-t-il de plus alors, quand on ne joue pas le vaisseau fantôme, eh bien, on aura le navire perdu. Voilà. Qui, lui, aussi, un petit effet du jeu, qui se balade. Donc, il y a pas mal de cartes qui nous diront de faire un effet avec le navire perdu. Et donc, lorsqu'on joue les vaisseaux fantômes, eh bien, ça se transforme en vaisseau fantôme, en ghost ship. Mais quand on joue les autres vilains, les 3 autres vilains, eh bien, tout simplement, c'est le navire perdu. Et le navire perdu, il a tout simplement une table sur laquelle on va devoir lancer un dé, un peu comme la table coopérative de phase avancée lorsqu'on joue en mode coopératif. Et bien là, il a tout simplement une table. Et il faudra s'y référer pour voir ce qui nous arrive. Donc on a toujours la nouvelle version, mais je crois que d'ailleurs c'est pas une nouvelle version, ils l'ont imprimé d'une nouvelle façon. Mais de mémoire, ça ne change rien, c'est tout simplement toujours la même table coopérative avancée. Mais pour être accord avec le thème, on a un nouveau graphisme pour la table coopérative. On a aussi le Kraken qui va pouvoir venir nous embêter quelquefois sur le plateau. Voilà, un petit marqueur. Donc selon les cartes qu'on va tirer, ça va pouvoir faire apparaître le Kraken. Donc le Kraken a une fiche attitrée hein, pour savoir comment le combattre.
De l'autre côté, on a le fonctionnement des marqueurs Haunted. Il nous reste à présenter donc, alors on a bien sûr tout un tas de pions, hein, comme d'habitude, hein, qui représentent les 7 noyés, les notables, euh, les serviteurs du démon. Là on a toutes les pièces, les marqueurs sleepless et leurs maudits. Et puis il ne nous reste plus qu'à présenter les 4 nouveaux héros euh, qui font partie de cette aventure. Donc ça sera Liliana, l'âme perdue. Le docteur Edwards, qui est un ami du docteur Cook, qui vient donc le rejoindre parce que l'inspecteur Cook l'a appelé en renfort, et donc il va rejoindre son ami. Liliana, eh bien, c'est une, une fille qui, quand elle était jeune dans son village, tout le monde a été massacré, et c'est la seule qui en est rescapée. Et donc elle va vouloir tout simplement se venger. C'est un peu la même histoire pour Argo Blackwell, le maître chasseur. Lui, c'est pareil, sa famille a été tuée et puis quelqu'un est venu le sauver. Et depuis, il s'est entraîné ardemment pour tuer toutes ces créatures, hein. Il avait été attaqué par des loups-garous, me semble-t-il. Et puis on aura Maria de la Rosa, une contrebandière donc. Elle, depuis sa toute jeune enfance, elle a vécu sur un bateau. Et elle est devenue une sacrée contrebandière qui connaît pas mal de ficelles du métier. Bien sûr, on a toujours les 4 figurines qui viennent compléter ce tableau. Donc voilà pour la présentation de The Quest. Alors je le trouve largement plus intéressant, moi, enfin, personnellement, thématiquement, que Something Wicked. Bon, je crois que je ne l'ai pas encore essayé, hein, parce que j'ai encore passé beaucoup de temps à la traduction, donc j'ai pas encore eu le temps de l'essayer, mais déjà rien que d'avoir vu toutes les cartes et les effets de comment fonctionnent les vilains, eh bien, je le trouve beaucoup plus intéressant que Something Wicked. Donc je vous conseille de l'acheter celui-là. Donc voilà pour la présentation, donc ça sera la dernière présentation de cette série Touch of Evil en tout cas. Donc je vous invite à suivre la petite vidéo de la traduction, mais bon, voilà, je vous le dis d'office, hein, voilà, tout est traduit. Donc comme d'habitude, à retrouver sur Board Game Geek. Sur ce, je vous dis à la prochaine.